vous êtes une raconteuse d'histoires. Vos héros sont les héros de tous les enfants romans. Est-ce que cet univers merveilleux ou ces univers merveilleux faisaient déjà partie de votre enfance à vous? Est-ce que vous aviez déjà cette imagination foisonnante, cette envie de raconter des histoires, enfant? Enfant, j'avais beaucoup d'imagination, je pense, parce que je vivais à la campagne et puis j'étais, beaucoup dehors et c'est vrai que je pense que quand on joue beaucoup dehors, on s'invente, plein d'histoires, Moi, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, on jouait beaucoup ensemble, on se faisait des cabanes dans les arbres et puis on s'inventait toujours, des folles aventures. Est-ce que vous vous souvenez un peu le type d'univers que vous inventiez à ce moment-là ou les mondes dans lesquels vous aimiez voyager? Moi, je suis d'origine bretonne, donc c'est vrai que j'ai grandi, en Bretagne, pas loin de la mer et puis c'est vrai que, bah, voilà, on est quand même bercé par des légendes bretonnes, des histoires de sirènes, de Merlin l'Enchanteur, de fées, donc c'est vrai qu'on s'inventait un peu des histoires merveilleuses, des choses comme ça. Et votre rapport à la littérature, est-ce que vous lisiez? Est-ce que vous aimiez lire ou est-ce que vous aimiez qu'on vous raconte des histoires? J'aimais bien qu'on me raconte des histoires, je pense que tous les enfants aiment bien qu'on leur raconte des histoires, mais c'est vrai qu'après j'ai aimé aussi, lire. Alors, voilà, moi je lisais beaucoup un peu plus grande, bah, le Club des 5, ça j'ai adoré et puis, moi j'aimais beaucoup, Roald Dahl, tous ces univers, comme ça un peu fous, à la fois drôles et puis aussi qui font aussi un peu peur quand même et ça voilà, j'aimais beaucoup ça. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous disiez, «Ouais, ben, c'est chouette, c'est quelque chose peut-être que j'aimerais moi faire un jour» ou pas du tout? Pas du tout. J'aurais pas imaginé parce que dans ma tête, un auteur ou une auteure, c'était quelqu'un, voilà, qui connaissait forcément, d'autres auteurs, j'ai jamais imaginé que je pourrais devenir, auteure de livres pour enfants. Il y avait quelque chose, qui était un peu intouchable pour moi et c'est justement, pour ça que je vais beaucoup dans les classes pour parler, de mon expérience et voilà, donner un peu aussi le goût de l'écriture, aux enfants. Parce que vous pensez que c'est déjà à ce moment-là que ça peut apparaître chez les enfants? Oui, oui, tout à fait. Je pense que les enfants, ils ont envie de lire, si on leur lit des histoires, ça leur donne envie. Mais si on leur dit aussi: «Mais, tu sais, toi, tu peux aussi, écrire», ça va aussi leur donner, le goût de l'écriture. On a réalisé là un concours d'écriture pour enfants avec les enquêtes de Malice et on a eu, donc l'année dernière, bon, c'était pendant le confinement, j'ai reçu 300 histoires. Cette année, je viens d'apprendre qu'il y avait plus de 1000 histoires, donc 1000 histoires, d'enfants, de fils romandes qui ont écrit, donc qui voilà, je vais leur répondre, puis je leur dis: «On est collègues». C'est super. Est-ce que vous pensiez que ça vous aurait aidé, vous, peut-être enfant, d'avoir quelqu'un qui vous dise: «Oui, non, mais en fait, oui, tu peux, oui, c'est quelque chose que tu peux nourrir aussi autrement»? Oui, ça m'aurait encouragée et j'aurais osé. Parce qu'en fait, j'osais pas. Parfois, j'ai essayé un peu d'écrire. Je pense comme de nombreux enfants, on essaie un peu d'écrire. Et puis après, on se relit. Puis moi, je me relisais. Puis je me disais, oh, mais non, c'est nul, ça va pas du tout. Puis alors, je gribouillais ou j'avais pas confiance en moi. Mais ce qui est normal aussi quand on est enfant. Et si, je pense, j'avais eu quelqu'un, parce qu'évidemment, si c'est un auteur qui le dit, c'est encore plus parlant pour eux. Ça m'aurait encouragée à écrire et ça m'aurait surtout donné confiance en moi, je pense. Et ça, je pense que c'est très important pour les enfants. Pourtant, vous avez choisi une voie qui est pas totalement éloignée, de l'écriture, de la langue, et cetera. Qu'est-ce qui vous a porté, en fait, finalement, votre choix d'études? Moi, j'ai toujours été passionnée par les langues, par les mots, en fait. Ouais. J'adore les mots, c'est-à-dire que j'adore les mots. Évidemment, j'aimais lire, mais pas forcément lire des gros livres. J'ai lu beaucoup des bandes dessinées, des petites histoires, et puis aussi, bah, après, des romans. Mais ce que j'aimais surtout, c'était les mots, en fait. Et puis, pouvoir parler, dire la même chose dans une autre langue, écouter aussi des langues, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc je me suis orientée, voilà, vers des études de langue. Je suis devenue, traductrice en allemand, anglais. Et puis, c'est vrai que c'est ça qui me plaît, en fait. Il y a un côté un peu comme jongler avec les mots. C'est ça que j'aime bien. Ça veut dire qu'ils ont des saveurs, des sonorités, des goûts différents, tous ces mots? Oui, oui, ça j'adore. Moi j'adore écouter, par exemple une langue étrangère, que je vais pas du tout comprendre, en Hongrie, le hongrois, voilà, je j'arrive pas à saisir un seul mot, je trouve ça fou. Les langues nordiques aussi, j'aime bien écouter. Ça fait comme une musique, je trouve, à l'oreille, ça vraiment j'aime beaucoup et j'adore les accents.
Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi plutôt l'allemand? C'est pas forcément la langue qui est la plus naturelle quand on est française. Qu'est-ce qui fait que c'est cette langue-là vers laquelle vous avez été Alors, portée? je suis partie en vacances une fois avec mes parents en Autriche, dans le Tyrol, et j'ai entendu parler cet allemand, enfin autrichien, du Tyrol, et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré, j'ai absolument voulu prendre allemand à l'école. Mais moi, j'adore l'allemand. Je trouve que c'est une langue magnifique. J'aime bien la sonorité. Et puis, ça dépend aussi. Enfin, il y a le suisse allemand, il y a différentes tonalités. J'aime bien. Vous allez vivre en Allemagne, hein, puis vous venez en Suisse. Comment est-ce que vous rencontrez la Suisse et cette culture un peu différente pour vous? Moi, je suis venue en Suisse par amour, hein. J'ai suivi mon mari à l'époque, enfin celui qui allait devenir mon mari. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Suisse, je me suis un peu émerveillée parce que je suis arrivée en Suisse et la première fois je suis allée à Lausanne, il faisait un temps magnifique et on est allé au bord du lac. Et moi, le fait de voir à la fois de l'eau et des montagnes, pour moi, c'est quelque chose qui était incompatible. Moi, l'eau, c'était la mer en Bretagne, mais évidemment sans montagne. Et puis là, de voir ces montagnes, de voir ce lac, j'ai vraiment, je suis tombée amoureuse. Après, je connaissais pas du tout les montagnes. Donc là, j'ai essayé de me mettre au ski, mais là, c'est beaucoup plus compliqué quand on vient pas d'ici, je pense. Donc voilà, je skie, mais pas très très bien. Mais j'aime bien. Et puis la montagne aussi, après, enfin l'été, et puis non, j'aime bien. Puis il y a un côté, il y a la campagne. Moi, ce qui m'a passionnée aussi, enfin ce que j'ai aimé en Suisse, c'est que c'est un petit pays, mais on peut voilà, faire à peine 1 heure de train, on change de paysage, on change de langue. Parfait pour moi. Vous êtes en Suisse, comment est-ce que l'écriture rentre dans votre vie concrètement, puisque vous aviez toujours ça un peu en vous, vous le disiez, vous n'aviez pas forcément le courage ou l'envie ou la force ou l'énergie ou le déclic pour le faire. Qu'est-ce qui un jour fait que ça change? Ce qui change, c'est quand je suis devenue maman. C'est ce qui m'a fait vraiment changer et qui m'a fait enfin, oser franchir le pas. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes filles, j'ai commencé à leur lire plein d'histoires, parce que vraiment je suis passionnée de littérature jeunesse, mais même quand j'étais adulte, je leur ai lu plein d'histoires. Et puis j'ai eu envie de leur faire découvrir les légendes de Suisse. J'adore les légendes, comme je vous disais, en Bretagne, il y a beaucoup de légendes. J'ai cherché des livres et j'ai pas trouvé vraiment de livres pour enfants. Il y avait beaucoup de livres pour adultes qui parlaient de légendes. Et là, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai voulu écrire des histoires, des petits contes qui se passent en Suisse, donc des légendes de Suisse. J'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai commencé aussi à inventer des histoires à mes filles. On se promène beaucoup en Suisse, ou les week-ends, on se baladait. Et puis le soir, quand on rentrait, j'inventais une histoire en fonction des paysages qu'on avait vus. Et puis, je les mettais, elles, dans l'histoire. C'était simplement à l'oral. Et puis, plusieurs fois, elles m'ont redemandé que je leur raconte encore l'histoire que j'avais racontée 3 jours avant. Puis, bien sûr, on n'a pas la même mémoire que les enfants, donc j'ai commencé à re-raconter. Mais apparemment, j'ai oublié beaucoup de détails très importants. Donc, ça n'allait pas. Donc après, quand j'ai inventé ces histoires, j'ai commencé à les écrire dans des cahiers. Et puis après, je me suis dit, ce serait incroyable si une de ces petites histoires que j'avais inventées suite à une petite promenade devenait un livre. Donc, j'ai contacté des éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des histoires, des petits albums pour les petits. C'est comme ça que ça a commencé au tout début. Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'écriture pour les enfants? Vous disiez que vous aviez vous-même un intérêt pour la littérature jeunesse. Je pense que j'ai un côté enfant qui est resté en moi. Et ce qui me passionne, c'est que tout est possible. Moi, je peux inventer tout ce que je veux. Rien n'est impossible dans les histoires pour enfants. Je trouve qu'on peut aussi faire passer des messages qui peuvent être durs, mais plus facilement par la littérature, avec des histoires. Et ce que j'admire aussi beaucoup, moi, c'est quand des illustrateurs posent leurs crayons, font des dessins à partir de ce que moi j'ai imaginé dans ma tête. Ça, pour moi, c'est magique. Oui, parce que ça, c'est quand même une part importante aussi de vos livres, c'est qu'il y a quand même toutes les illustrations. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que quelqu'un a dessiné les personnages que vous aviez dans votre tête? Je vais faire sur une petite larme. Moi, c'était... Enfin, j'ai été émue la première fois que... Alors, évidemment, c'est pas comme j'ai imaginé dans ma tête, parce que forcément, voilà, c'est toujours différent. Mais je trouvais ça fou, vraiment magique. Moi, je sais pas du tout dessiner. Et puis,
C'est-à-dire que quelqu'un prenait mon histoire et à partir de ce que j'avais écrit, moi, avec des mots, arrivait à faire des dessins qui étaient magnifiques. Et puis mes personnages prenaient vraiment vie. Donc c'était vraiment super. Parlez-moi un peu de ces personnages. Justement, vous avez commencé à écrire ou créer ou imaginer des histoires pour vos enfants. Comment est-ce que ces personnages ont pris forme et qui sont-ils? Pour les petits albums, j'ai toujours inventé au début, et quand mes filles étaient petites, c'était toujours un peu des petites princesses, mais un peu rebelles, un peu différentes. Et puis ensuite, donc ma fille aînée, qui s'appelle Maëlys, quand elle a eu 8 ans, elle m'a annoncé qu'elle détestait lire. Chose incompréhensible pour moi, qui lui lisais des histoires depuis qu'elle était toute petite. Donc on est allé beaucoup dans les bibliothèques. Je me disais que c'était parce qu'elle n'avait pas trouvé le bon livre, on cherchait, mais non, ça lui plaisait pas. Enfin, il n'y avait jamais rien qui lui plaisait. Alors elle aimait bien que je lui lise, mais elle n'aimait pas lire. Et donc j'ai cherché une idée pour lui écrire une histoire qui l'intéresse elle. Donc c'est là que j'ai décidé d'écrire les enquêtes de Maëlys. Mais moi je pensais pas faire une série, je pensais écrire un livre qui se passe à Lausanne, comme on habite à côté. Donc je me suis inspirée de ma fille aînée, Maëlys. Et puis j'ai mis dans l'histoire aussi son copain Lucien. C'est comme ça qu'est née cette série. Donc au début, ça on devait faire un seul livre, et puis après on m'a demandé un deuxième, un troisième, et là on arrive au tome 24. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu ce personnage qui porte le même prénom qu'elle vivre dans ses pages? Alors elle était contente, parce qu'elle avait 8 ans donc, à l'époque. Donc elle était ravie, elle était fière, puis elle avait envie de lire le livre. Donc déjà, elle a réussi à lire un livre en entier. Moi, j'étais contente aussi. Je prends des choses qui nous sont arrivées parfois dans la vie, et puis j'exagère. Donc elle retrouvait des petits extraits de nos vies dans l'histoire. Elle vous vient d'où cette inspiration des différentes histoires que vous créez? Alors vous disiez des éléments de choses vécues, etc. Mais comment est-ce que naît l'histoire ou l'aventure? Alors la Maëlys, mais ça peut être d'autres personnages aussi. Comment ça marche chez vous? C'est un peu comme peut-être un déclic. Donc l'histoire de Maëlys, moi j'avais envie de lui écrire une histoire pour elle. Et puis l'énigme de la cathédrale de Lausanne, c'est parti parce que je me promenais donc au pied de la cathédrale un soir, et puis j'ai entendu ce guet crier les heures. Et puis je trouvais ça assez magique comme ça. J'en ai parlé et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui habitaient à Lausanne et qui ne savaient pas qu'il y avait un guet qui criait les heures. Donc j'avais envie qu'ils le sachent, et puis qu'ils puissent aussi écouter d'en bas, rendre visite au guet, crier les heures avec lui. C'est possible, on peut prendre rendez-vous avec lui pour qu'il découvre cette tradition qui est assez incroyable. Donc souvent ça part de choses dont j'ai envie de parler, parce que je me dis c'est chouette que les enfants ils sachent ça. J'ai écrit par exemple une histoire qui se passe au château de Chillon, parce que j'adore ce château, je le trouve magnifique. Et puis je pense que les enfants, quand ils rentrent dans le château, ils s'imaginent tout de suite plein d'histoires. Et puis c'est chouette. C'est aussi un peu ça, votre mission, c'est de leur ouvrir leur esprit à autre chose. Moi, ce que j'ai envie, en tout cas, c'est de leur donner d'abord le goût de la lecture, qu'ils ont envie de lire. Enfin, mes livres, mais pas que mes livres, évidemment, plein d'autres livres. Qu'ils aient le goût aussi de l'écriture, qu'ils osent écrire, parce que je pense que ça fait ça fait du bien de lire, ça fait du bien d'écrire. Et puis, qu'ils puissent découvrir des endroits en Suisse, en discutant avec parfois d'autres copains de mes filles. Il y avait des enfants qui avaient déjà beaucoup voyagé. Ils avaient 8-10 ans, ils étaient déjà allés à New York, en Australie. Voilà. Et puis, ils habitaient à Lausanne, mais ils n'étaient jamais allés à Berne. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui me faisait bizarre. Je me disais, c'est quand même bien, quand ils sont petits, de créer comme un socle, qu'ils connaissent bien leur pays, et puis que plus ça va, plus... après, on va en Europe, et puis... Je me disais, ils ont tout le temps d'aller à New York après, quand ils seront ados ou plus tard. Et puis, c'est ça que j'avais envie, c'est qu'ils connaissent bien leur pays et puis des bases un peu solides, en fait. C'est ça. Comment est-ce que quand on crée l'univers de Maëlys et Lucien, on ose aller ailleurs? Est-ce que c'est difficile de sortir finalement d'une histoire qui fonctionne et d'aller voir autre chose, d'aller explorer autre chose? Ça va être difficile au niveau du temps, parce que voilà, c'est vrai que j'en écris presque 3 par an, donc ça me prend quand même du temps. Là, j'ai écrit une autre petite série avec Anélia, qui est la petite sœur de Maëlys, dans les livres et dans la vraie vie. Et là, c'est pour les plus petits. En me rendant dans les classes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui sont assez petits en Suisse et qui n'ont
n'ont jamais vu, par exemple, une vache de près ou qui ne savent pas vraiment à quoi ressemble une marmotte. Alors là encore, hein, c'est pas du tout une critique, mais je me dis, c'est important aussi qu'ils connaissent un peu les animaux. Donc j'ai écrit cette petite série. C'est une série d'aventures, mais c'est vrai que ça reste encore dans l'univers, parce que c'est la petite sœur de Maëlys, aussi dans les enquêtes. Mais là, j'ai envie d'écrire sans doute un peu pour les plus grands, donc en tout cas pour les adolescents, parce que mes filles grandissent. Donc là, j'ai noté quelques idées. Il faut que je trouve le temps. Qu'est-ce que vous auriez envie d'explorer justement par cet exercice un peu différent? Ce que j'aimerais, moi, c'est donner encore une fois le goût de la lecture aux adolescents, parce qu'on sait que c'est assez compliqué à l'adolescence. Alors, on dit toujours qu'un enfant qui lit, ce sera un adulte qui va lire plus tard, même s'il fait une petite pause pendant l'adolescence, parce qu'après, ils ont aussi beaucoup plus de travail à l'école, ils ont des lectures obligatoires de classiques ou autres, et puis ils ont beaucoup le téléphone et puis autre chose dans la tête que la littérature. Donc j'aimerais trouver quelque chose pour leur donner envie de lire. Est-ce que c'est un processus qui est facile pour vous, l'écriture? Ça vient assez facilement. En fait, une fois que j'ai la trame, je vais travailler beaucoup en amont. Moi, je vais aller sur les lieux, je vais rencontrer des gens. C'est ça qui me plaît aussi. Je vais prendre plein de notes. Ça fait un peu comme un pulse. Moi, je compare toujours ça à un pulse parce que je prends un peu des morceaux à différents endroits. Si je visite une ville, j'ai envie de parler de ce musée parce qu'il est vraiment incroyable. J'aimerais que les enfants le visitent. Je vais rencontrer cette personne qui va me raconter des choses ou elle va m'émouvoir et je vais avoir envie de parler d'elle. Donc, je me dis, elle, je vais la mettre dans l'histoire. Je vais parler de cet endroit. Et puis, je vais parler d'un thème qui me tient à cœur, ça peut être la différence, l'écologie, enfin différents thèmes. Et puis tout va s'imbriquer et une fois que j'ai tout, là je sors plus de chez moi et là je me mets à écrire et enfin, c'est un peu comme une drogue. Hein. J'aime bien, Ouais. je m'arrête pour manger, pour dormir un peu et je continue, je suis dedans. Et ça vient assez vite. Alors après, évidemment, il y a un travail de réécriture, Bien hein, sûr, c'est oui, pas, ça. voilà. Mais ça j'aime bien. Vous me dites, vous aimez bien, c'est un peu comme une drogue. Qu'est-ce que ça vous apporte? Il y a quelque chose de grisant. À la fois, je peux pas m'arrêter. Parfois, là, quand j'arrête, je suis complètement épuisée, en fait. Je me rends compte parce qu'il n'y a plus que ça qui compte. On peut me parler. Je suis vraiment dans l'histoire. Une espèce de bulle. Presque quelque chose un peu fou. Je me dis, si je suis trop, je vais devenir un peu folle. Je suis vraiment à fond dedans. Toujours avec ce point commun un peu de l'aventure, de l'enquête, un peu de page turner finalement. C'est aussi ce qui donne envie aux enfants de continuer à lire et d'y revenir par la suite. Ça, c'est un des ingrédients importants. Oui, alors ça c'est important, mais dans mes livres, j'aurais du mal à écrire quelque chose avec un crime ou quelque chose un peu horrible, parce que je voudrais pas que des enfants fassent des cauchemars à cause de moi, alors ça j'aimerais pas. Mais c'est plutôt, mon idée c'est de les surprendre. Dans mes livres, moi j'ai envie de leur faire un petit peu peur, parce qu'ils aiment bien avoir peur aussi, les enfants. J'ai envie je dis toujours, voilà, je veux leur faire peur, je veux les faire grandir, dans le sens où j'ai envie de leur apprendre quelque chose, et je veux les faire rire à un moment donné dans l'histoire, si possible plusieurs fois, et puis les surprendre. Et puis en même temps de leur apprendre quelque chose, de leur faire découvrir quelque chose. Vous disiez tout à l'heure que vous pouviez aussi aborder des questions un peu plus sérieuses, qui sont peut-être plus difficiles. Oui. C'est notamment ce que vous avez fait avec 1000 idées. Racontez-moi un peu l'envie derrière ce projet-là qui est un peu différent des autres. Moi, je travaille à la RTS. Je m'occupe d'organiser des ateliers d'éducation aux médias, donc pour les scolaires qui viennent à la RTS. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'ateliers, donc moi, je n'ai plus vraiment de travail. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, et puis, en discutant avec d'autres personnes qui travaillent à la radio, et on se dit, bon, il faut faire quelque chose pour les enfants sont tous à la maison, il faudrait faire une émission. Donc, l'émission de Radio Vacarme existait déjà, c'était pour les adultes, avec Véronique Marty et Laurence Di Félix. Elle me contacte et elle me demande si je serais d'accord d'écrire une histoire par jour, juste pendant la durée du confinement, qu'on imaginait à l'époque une semaine, voire 2 maximum, sur des thèmes en fait qu'elle m'imposait en fonction des invités qu'elles allaient avoir. Et puis, elles me disent, dans la semaine, il y aura 3 thèmes plutôt rigolos, sympas, et 2 thèmes plus compliqués, plus difficiles. Donc, je me dis, ok, d'accord.
ce confinement, comme on le sait tous, a duré plus longtemps que prévu. Donc, j'ai dû écrire finalement 50 histoires en 50 jours. Donc là, j'avais pas prévu. Donc là aussi, ça a été un peu aussi comme une drogue. Enfin, j'ai adoré. Et je me suis aussi... Alors, c'était un exercice aussi très intéressant pour moi. C'était une histoire, donc elle allait être lue, donc un peu différente, et puis qui était limitée, donc elle ne devait pas dépasser 7 minutes. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui était difficile, mais ce qui me plaisait plus finalement, c'était d'écrire les histoires qui étaient un peu dures. Donc ça peut être des histoires sur le deuil, des histoires sur le divorce, des sujets en fait qui touchent les enfants et comment leur raconter cette histoire sans leur faire de peine, et puis pour que cette douleur de la vie soit plus douce, en fait. Dans toutes ces histoires, en général, pour m'aider, c'est une histoire avec des animaux, pour déjà un peu créer une distance. Pour le livre, j'ai réécrit les histoires déjà pour que c'est la même histoire, mais qui soit adaptée en livre. Et l'éditeur les a fait relire par un psychologue pour être sûr que voilà, on risque pas de traumatiser nos enfants. Comment est-ce que cette expérience vous a peut-être transformé ou donné envie de faire évoluer ou d'avancer en fait dans votre processus d'écriture? Alors ça m'a quand même donné envie aussi de refaire des albums pour les petits. Ça m'a donné envie de parler de sujets importants qui les touchent, et puis avec voilà, de la douceur et de la poésie pour que ça passe mieux. Je pense que des albums comme ça aide les enfants, mais ça aide aussi beaucoup les parents. On parle de littérature jeunesse, littérature pour les enfants, mais ce sont souvent les parents qui lisent les histoires aux enfants. Et je pense que ça fait autant de bien, voire plus parfois, aux parents. Ouais, vous l'avez testé vous-même? Oui. Oui, je pense. Je pense que ça fait du bien quand... enfin, voilà, moi, je suis maman. On a toutes les mamans, enfin, tous les papas aussi, des moments où il y a des situations plus compliquées dans la vie de famille. Les livres pour les grands nous aident, mais les livres pour les petits nous aident aussi beaucoup. Moi, pour l'instant, j'ai toujours envie d'écrire et j'ai toujours un immense plaisir à écrire. Le jour où j'ai plus de plaisir, je pense que j'arrête, parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, et puis qui me fait mettre des petites paillettes dans les yeux. On a parlé beaucoup des livres, on a parlé beaucoup de votre écriture, mais moins de votre public, puisque finalement c'est aussi ça, c'est aussi ces enfants-là qui lisent vos livres et qui vous font des retours. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec eux? Alors j'adore, donc le public, moi c'est vraiment les enfants. Alors les livres, les enquêtes de Malice, on dit à partir de 8 ans, mais il y en a qui les lisent déjà un petit peu plus tôt, et puis voilà, il y en a qui les lisent jusqu'à 11, 12, parfois même encore un peu plus, avec une petite nostalgie. Donc moi je vais beaucoup dans les classes, faire des animations, j'adore. J'adore aller à la rencontre des enfants, et puis aussi leur demander leur avis, parce qu'à cet âge-là, alors ils sont cash, exactement. S'ils n'en ont pas aimé un, c'est très bien. Ils me disent non, alors celui-là, j'ai trouvé qu'il était moins réussi, très bien, je le prends note. Donc ça, c'est super. Et puis souvent, ils ont aussi envie d'écrire, donc ils m'écrivent des petits mots, j'ai des dessins, et puis ils me donnent des idées. Ils me disent à cet endroit ou dans ma ville, il y a ce château qui est vraiment très beau, j'aimerais bien que Maëlys, elle vienne dans mon école ou dans le château, donc ils me donnent des idées.